Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. La psychologie de la nostalgie et pourquoi elle fait mal va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le filtrage sélectif de la mémoire. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que le cerveau embellit automatiquement les souvenirs en supprimant les details négatifs créant un pass idéaliste qui n'a jamais existé. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Le deuil de soi-même. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la nostalgie est souvent un deuil de la personne que vous étiez, pas du lieu ou de l'époque, mais de la version de vous qui existait alors. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. Le contraste présent-passe. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la douleur vient du contraste entre un passé simplifié et un présent compliqué, une comparaison fondamentalement injuste. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La fonction adaptive de la nostalgie. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la recherche montre que la nostalgie en dose modérée renforce le sentiment d'identité et de continuité existentielle. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le piège du paradis perdu. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que idéaliser le passé empêche d'investir dans le présent car rien ne peut rivaliser avec un souvenir que votre cerveau perfectionne. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6.
La nostalgie comme signal de manque. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les moments nostalgiques révèlent ce qui manque dans votre vie actuelle et servent de boussole vers vos besoins insatisfaits. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que l'imagerie neuroscientifique révélait des schémas d'activation cérébrale distincts associés à ce trait spécifique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, ils révèlent quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. La nostalgie collective. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que partager des souvenirs avec d'autres crée un lien social puissant car la nostalgie partagée renforce l'appartenance au groupe. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que les observations cliniques sur des décennies confirment cela comme un marqueur psychologique fiable. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. L'intégration plutôt que l'idéalisation. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que honorer le passé sans le transformer en prison d'or permet de garder les leçons sans rester piège dans ce qui n'existe plus. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche comportementale utilisant des expériences contrôlées valide ce schéma avec une signification statistique élevée. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le filtrage sélectif de la mémoire, le deuil de soi-même, le contraste présent-passé et la fonction adaptive de la nostalgie. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le piège du paradis perdu, la nostalgie comme signal de manque, la nostalgie collective et l'intégration plutôt que l'idéalisation. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.